Bien, un grand bienvenue à chacune, à chacun dans ce temps d'exploration de notre nature véritable, cette exploration non duelle où il n'y a pas deux. Et le thème de ce soir, c'est l'abandon, l'abandon à ce qui est, l'abandon des idées, l'abandon des identités. Et voilà, je vais vous proposer quelques petites explorations. Pour moi, l'abandon, ça a vraiment été un déclic. Le jour où j'ai abandonné la chercheuse, il y a vraiment quelque chose qui s'est révélé. Et ce qu'on va explorer ce soir, c'est évidemment l'abandon, vraiment ce profond lâcher, quand on lâche tout, il y a plus d'attachement, que simplement on a tout laissé aller à qui? Toujours à ce que nous sommes. Et pour moi, c'est pédagogique cet abandon. C'est d'abord cette ouverture de la main qui lâche ce qui a été saisi, ce qui a été pris pour définir moi. Et quand on lâche tout ça et qu'on reconnaît fondamentalement ce qui a toujours été là, ces identités peuvent jouer ensuite, mais complètement librement. C'est plus à partir d'un saisissement, d'un attachement, mais c'est vraiment à partir de cette liberté fondamentale d'être qui est toujours là. Donc ici, ce qui va être abandonné, c'est pas pour être rejeté, nié, mais c'est pour simplement lâcher la prise, lâcher la définition, lâcher l'association. L'association qui crée l'idée, l'illusion d'un moi personnel. Quand tout ça est simplement lâché, il y a toujours ce que nous sommes, ce qui ne peut pas être lâché. Donc on va aussi lâcher celui ou celle qui lâche pour finalement réaliser ce qui est toujours là. Et si je prends cette image de l'océan et des vagues, les vagues sont pas séparées de l'océan. Donc toutes ces identités, tous ces rôles, ils sont pas séparés de ce que nous sommes. Ils sont pas différents de ce que nous sommes. Mais si on se sert d'eux pour se définir, alors on oublie le fondement de ce que nous sommes. Et donc on peut simplement voir ces rôles, voir ces potentialités, parce que c'est en termes de potentialité, dans la conscience, il y a une potentialité infinie de mise en œuvre. Est-ce qu'elles peuvent simplement être vues, vécues depuis cette liberté fondamentale? Et alors on va vraiment l'explorer, parce que pour moi c'est cette exploration qui va peu à peu faire son œuvre et clarifier aussi intérieurement. Bien, ma première proposition, c'est de laisser émerger, laisser surgir quelle serait encore l'identité, le rôle qui est encore tenu, à quoi vous êtes encore associé, par quoi vous vous définissez encore. Et ce que je vous invite, quand ça se présente, vous décochez le micro et vous le nommez. Voilà, déposez-le. Et c'est un peu comme une vague de l'océan qui retourne à l'océan. Donc je vous invite vraiment à lâcher cette identité en même temps elle est nommée. La lâcher, pourquoi? Parce que c'est juste comme une vague qui retourne simplement à l'océan. Bon, moi, je dirais une femme. Ouais, super, la vague de la femme.
La fille de ma maman. Fondateur. Responsable. Et chaque fois qu'une vague est nommée, sentez comme elle retourne simplement à l'océan. Il est possible qu'une nouvelle vague émerge et Ouais, parce que moi je dirais une femme très active, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe du jardin, de la maison, toute seule, enfin, tout ça quoi. Yes, 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 c'est ça, hein, c'est des vagues et des vagues et des vagues. Il y en a. Parfait. Merci. Regardez qu'est-ce que vous tenez encore comme identité, comme représentation de vous que vous présentez au monde pour dire regarde, ça c'est moi. Et l'invitation, c'est vraiment de laisser comme une vague se présenter ça et lâcher la vague, la laisser retourner à l'océan libre, lâcher l'attachement, lâcher les représentations, lâcher les idées, lâcher celle ou celui qui lâche. Alors regardez, est-ce qu'il est possible de lâcher l'association au corps? Est-ce qu'il est possible de plus se référer à je suis ce corps? Simplement laisser aller la référence. Lâchez la référence. Là, je vais vous faire quelques propositions et vous regarderez. Simplement regardez. Il y a chacun de nous des références qui sont encodées, des représentations. Regardez, est-ce que ça peut être juste lâcher le temps de l'exploration déjà. Plus rien à tenir, plus rien à revendiquer, simplement être. Est-ce que je peux lâcher la représentation au corps? Ce qui peut être lâché, l'association à un sexe en particulier. Est-ce que l'identité du chercheur spirituel peut être lâchée? Est-ce que vous pouvez aussi lâcher tous les rôles sociaux? Papa, maman, employé, indépendant, le métier que vous faites, le rôle que vous avez à tel ou tel endroit, dans telle ou telle association, dans tel ou tel groupement, dans tel ou tel ashram. Est-ce que, simplement, tout ça peut être lâché, abandonné, abandonné de vous représenter, plus de représentation, plus d'idées sur vous-même. Est-ce que les émotions, quelles qu'elles soient, peuvent être lâchées? Rien à retenir. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être là. Ça veut dire simplement que vous ne vous y référez pas. Vous ne créez pas d'association. Il n'y a pas d'eux. Et aussi, pendant un moment, est-ce que vous pouvez quitter la représentation de vous en tant qu'enfant d'eux, ou frère ou sœur d'eux, ou femme, ou mari, ou compagne ou compagnon de tous ces rôles? Est-ce qu'ils peuvent être simplement
libre d'être là comme des gouttes d'eau, comme des gouttelettes dans l'océan. Mais plus rien n'est là pour vous définir, plus rien n'est là pour vous représenter. Plus d'image non plus, parce que vous pouvez lâcher l'image. Il est possible que des fois il y ait comme une sensation de vertige ou de peur ou d'appréhension. Laissez aller aussi tout ce qui se présente. Laissez aller. Ne saisissez rien. Libre du corps, libre des pensées, libre de tous les rôles, libre de tous les attachements, libre de l'idée d'être quelqu'un qui abandonne. Regardez, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui s'accroche, qui s'attache? Est-ce qu'il y a encore une petite idée là derrière qui se cache ou qui se montre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui voudrait s'attacher, qui a du mal à lâcher? N'hésitez pas à partager. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile à lâcher, que vous voudriez garder encore dans votre poche un petit moment? Dites, oh non, mais celle-là, quand même, je la garde dans le fond de ma poche. Est-ce que c'est possible? Déjà pour le temps de l'exploration. Ne programmez pas, c'est juste pour maintenant. C'est pour le jeu de maintenant. Quand toutes les vagues sont laissées libres, est-ce que vous pouvez reconnaître que ce qui laisse libre est simplement la présence, l'être-té, ce qui est toujours là? Qu'est-ce qui laisse libre? Qu'est-ce qui peut lâcher tout ça? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un pour faire ça, ou est-ce que c'est simplement toujours cela que nous sommes qui s'abandonne à lui-même? Regardez directement là. Lâchez l'idée qu'il y a un moi, un contrôleur, une entité séparée. Est-ce que c'est possible? Abandonnez complètement toutes ces idées. L'idée d'un quelqu'un qui aurait un libre arbitre. Quand l'idée moi, de laquelle découlent toutes les autres idées, est abandonnée, qu'est-ce qui reste? Et ce qui reste, n'est-ce pas le matériau même qui a produit toutes ces identités, tous ces rôles? Regardez, tout a été abandonné, qu'il n'y a juste plus que vous-même, plus rien n'a été tenu, plus d'association, plus de définition. Il reste toujours cette évidence d'être, ce substrat fondamental. À utiliser
l'image de l'océan au début, parce que c'est pas l'océan lui-même, d'où naissent les vagues, parce que ces vagues ne sont toujours pas faites de cet océan. Est-ce que tous ces rôles, toutes ces identités, toutes ces idées, est-ce qu'elles ne sont pas directement faites de vous-même, de ce substrat? Tout ce qui a été abandonné, c'est parce que ça n'a pas été abandonné à soi, au soi. Est-ce qu'il y a autre chose que cela? Vérifiez, regardez. Si je ne me définis plus en tant que vague, séparée de l'océan, qu'est-ce qui est reconnu alors? Qu'est-ce qui est évident? Qu'est-ce qui est goûté? Je suis cela qui ne peut être défini par aucun rôle, jouant à prendre des rôles. À la fois complètement libre de tous les rôles et à la fois pouvant me déguiser de maintes et maintes façons et m'oubliant dans ce jeu des rôles et des pensées. Mais je suis toujours moi-même, je suis toujours libre, même si je m'imagine pris au piège. Je demeure complètement libre. Regardez quelle est la prochaine pensée qui va être saisie, être crue, recréant en apparence un moi, une séparation. C'est juste une idée. Cela que je suis joue à raconter l'histoire d'un quelqu'un qui et joue à tout abandonner, plus rien. Je vous invite à partager, dites un peu là où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe pour vous. Bonsoir. Hello. La question qui était là, du coup, c'était, mais du coup, quand on pense à quelqu'un, on pense à qui, du coup? C'est bizarre, non? J'adore. On pense à la représentation qu'on a au moment où on y pense, mais c'est toujours une représentation et c'est toujours une pensée et c'est toujours, ouais, c'est ça, c'est une représentation, une image à un moment donné. Du coup, ça veut dire que c'est faux. C'est vrai et faux parce que est-ce que la vague est fausse? Tu vois, la vague c'est un prolongement de l'océan, donc c'est vrai et faux. Mais si tu y penses en termes de limitation, alors oui c'est faux parce que c'est pas cette limitation véritablement. Et en même temps c'est une petite information, on peut dire, puisque nous sommes cette totalité et donc c'est pas faux parce que c'est un petit grain de sable. Mais est-ce que le grain de sable définit la plage? Tu vois? Pas vraiment. Mais le grain de sable est bien là, sur la plage. Est-ce que ça répond à ta question? C'est comme quand tu penses à toi, tu vois. Si tu penses à toi, tu penses.
Ou tu penses à l'autre, tu penses, mais ce sont des pensées. Est-ce que ça dit quoi que ce soit de l'autre? Ah, j'étais plus dans une reliance qu'une pensée. Enfin, parce que là, quand tu l'as dit, ça fait très là, là. Ok? Et ça, je vois que là, tout là, c'est faux. Enfin, C'est du commentaire, on va dire. Ouais. Ouais. Mais Genre, tu vois, je sais pas, c'est une zone énergétique. Je vois de plus en plus quand ça pique les pensées, c'est là que ça pique. Et après, voilà, ça fait tout dans le corps ou machin de ça. Mais c'est dans la reliance, il y a autre chose, quoi. et dans cette reliance, est-ce qu'il y a vraiment deux? Ben, Est-ce que, c'est ça que là, je me demande depuis tout à l'heure. est-ce qu'il y a vraiment deux si tu prends le temps, tu vois, cet autre, mais pour dire autre, il faut déjà avoir une représentation. Ouais, ça veut dire qu'il y a quand même un niveau de représentation, d'image, de sensation. C'est mélangé souvent, hein, je dis penser, mais c'est souvent mélangé. Donc, mais il y a une forme de représentation. Et l'autre, Ben, notre forme, quoi. C'est qu'il y a un roi, il y a quand même là une forme, et bien un roi de forme. oui, il y a les formes, mais de quoi elles sont constituées cette forme? Justement, si tu abandonnes la représentation à la forme, c'est un peu le thème de ce soir. Ok? Si, ok, et pendant un moment, tu te représentes pas une forme, ni toi-même en tant que forme, ni un apparent autre en tant que forme. Tu lâches ces représentations. C'est toujours des représentations. Lâche ces représentations, donc ça veut dire que tu vas au-delà des références, au-delà du connu. Est-ce qu'il y a encore un autre? Pour un autre, il faut un pouvoir de, de, de comment dire, de référence. Il faut créer. Ouais, ça demande de créer. Ça vient dans cet aspect créer, manifester. Donc, dans le manifester, on va dire il y a un autre. Et ici, l'invitation, c'est de lâcher, 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 de retrouver dans cette évidence, de cette reconnaissance de ce qui est avant le manifester, dans ce substrat fondamental, cette essence. Peut-être que ça passe par abandonner l'idée d'un autre ou l'idée d'un moi, parce que s'il y a autre, ça veut dire qu'il y a encore l'idée d'un moi. Donc, peut-être que c'est cette idée moi qui est difficile à lâcher. Regarde, hein, c'est une exploration, donc c'est une invitation à clarifier, à regarder. Et donc, tu vois, quand tu dis c'est pas moi, moi, qu'est-ce qui est cru, qu'est-ce qui est encore, qu'est-ce qui est encore associé quand tu dis moi? Et donc, c'est ça l'invitation, c'est par cette exploration, cette introspection que les fausses croyances, pouf, tombent. Donc, quand tu dis c'est pas moi de qui tu parles, c'est pas moi. Est-ce que ce moi, c'est pas directement cette présence? Est-ce qu'il y a vraiment deux? Est-ce que ce moi dont il est question, est-ce que c'est pas directement ce pointage vers cette présence? J'invite vraiment chacune à regarder, à vérifier, parce que cette vérification, c'est elle qui désarçonne les croyances, qui fait qu'il y a des endroits où ça peut plus adhérer parce que ça a été vérifié. Avant, ça avait été pris pour vrai. Quand c'est vérifié par ton introspection, soudainement, c'est clarifié. Ouais, coucou. Coucou. Euh, ouais, c'est rigolo parce que il y a une évidence, enfin, comme voilà, toi je t'en avais déjà parlé, mais que il y a qu'un et ça peut pas être autrement.
maison, c'est drôle parce il semble se passer des choses, hein, machin de ma vie et tout. Effectivement, il y a une. Tu parles de notion, enfin, de liberté. C'est vrai que c'est quelque chose assez fabuleux, enfin, et complètement incompréhensible. Enfin, bon, voilà. Mm. Et, donc là, je vois qu'ici, de temps en temps, il y a quand même, il y a toujours des pensées qui viennent, hein, voilà, mais ça, c'est pas le problème qui est les pensées, c'est juste que de temps en temps, c'est comme si ça voulait encore un petit peu, comment je pourrais dire ça? Parce que je vois que Marc, il n'a pas d'existence de par lui-même, c'est Mm. que soi, de toute façon. Mm. Ça, c'est clair aussi. C'est que de temps en temps, il y a une espèce de petits trucs qui apparaissent là, qui, hop, ça fait comme si ça faisait une espèce de petit truc là. Bon, ben voilà, c'est un moment, voilà, ok, on va se parler, hein. Puis tout d'un coup, après, ouais, après, c'est revenu, enfin, revenu, je sais pas comment dire, hein. Oui, oui, oui. Il y en a qui parlent un peu d'aller-retour, je sais pas si on va appeler ça comme ça, mais c'est pas, ça peut pas être des allers-retours puisque c'est tout le temps ça. C'est ça, Tu vois, c'est ça, mais là aussi, c'est le truc qui est. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Ouais, donc, voilà. c'est ça. Mais de temps en temps, ce que j'entends dans ta description, c'est de temps en temps, voilà, il y a comme quelque chose qui semble capter hein, la conscience et elle est de nouveau comme euh, captée ou hypnotisée hein, momentanément. Il y a encore le voile de l'hypnotisme et il disparaît ou il se déchire ou il se dissout et momentanément, ok, il y a encore eu un voile d'hypnotisme qui a joué. Oui, 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 tout à fait. Alors après, justement, dès que ça s'est vu, c'est là aussi, c'est rigolo, parce que d'un coup, il y a d'autres sortes de pensées qui vont arriver, qui vont dire, ouais, alors tu vois, là, par exemple, il y a un fil avec, bon, C'est ça, c'est ça, c'est le florilège. voilà, exactement. Bon, bah, Et, et ça ne, et c'est ça, et vérifie, est-ce que oui, ça ôtait quoi que ce soit à cette liberté fondamentale ou à ce non, silence, mais tu c'est vois, clair, c'est clair, parce que c'est clair. c'est impossible. Non, non, mais ça, j'entends, c'est juste que, je sais pas, c'est quelle dame comme ça fonctionne. Enfin, moi, je suis halluciné parce que tellement c'est évident, et puis tellement ça peut être évident que non. Enfin, je Oui. sais pas. Tu vois, ça c'est le truc. Machin, sous des bases, quoi. Enfin, bon, en même temps, c'est rigolo parce que, bon, voilà, après ça passe, il y a autre chose, enfin, j'en sais rien. Oui, oui. Mais après, il y a aussi après tout ce que, comme tu nous as un peu guidé pour dire quelque chose, ce soir, là, tout d'un coup, ça fait, ah, ouais, mais je pourrais plus jamais rien faire. Tu vois? Ah, j'adore cette conclusion. Et c'est drôle parce que, de toute façon, c'est pas moi qui le fais. C'est ça, c'est Mais ça. quand même, il y a toujours l'impression, une impression de, ouais, mais alors, tiens, mais si ce soir je veux faire ça, euh, c'est comme si le fait de suivre une pensée, c'est tout de suite questionné en disant, ouais, mais alors attention, si tu fais ça, est-ce que vraiment tu le fais parce que c'est de la liberté? Non, je dis n'importe quoi, hein, j'essaie juste Oui, oui, oui. Mais tu décris le fonctionnement du mental qui récupère, tu vois, et qui s'associe, puis qui crée la peur ou qui crée des états. Mais c'est, même pas forcément la peur, mais mais c'est ouais, quand il va saisir, tu vois, ça va être de nouveau saisi, interprété. Ah, mais alors,
ça veut dire je vais plus bouger, ou ça veut dire que ceci, et il retire une conclusion. Et en fait, c'est avec ça que je vous mets entre guillemets en garde. C'est regarder les conclusions qu'il tire. Ça tire des conclusions, et puis ça raconte une histoire de moi, ça tire des conclusions sur ceci ou cela. Et en fait, c'est ce saisissement dont je parlais au début. Là, c'est saisi et hop, associé. Saisi, hop, associé. Donc, momentanément cru. Et même ce mouvement, il se passe au sein de la totale liberté. Tu vois, Mais c'est ça que, oui. c'est pour ça que j'arrive pas à dire, ouais, faudrait pas que je fasse ça. Parce que, de toute façon, c'est ce qui se passe. C'est dans le pouvoir de qui que tu ne pourrais pas faire ça? C'est pour ça, et tout ça, donc je me dis, bon, bah, ok, de toute façon, comme ça se fait, et puis voilà, mais effectivement, dès que je vois, je sais pas comment dire ça, mais comme tu dis, dès qu'il y a perception d'une espèce de réidentification à quelque chose, ben, ça fait, ah ouais, mais alors attends, elle est où cette identification? Enfin bref, il y a ces questions ouvertes qui se mettent en place, et puis, bon, de toute façon, rapidement, c'est vu que, bon, voilà, quoi. C'est ça, et tu vois, c'est Oui, parce que finalement, c'est comme un ballon de baudruche qui se gonfle, tu vois, et puis ça se dégonfle. Mais ça n'a pas de vraiment de substance, ça n'a pas vraiment de corps. Momentanément, ça apparaît, momentanément, ça joue, et aussitôt, ça retombe. Mais est-ce que c'est encore attrapé pour définir quelqu'un? Est-ce que c'est encore attrapé pour jouer? Ou est-ce que simplement c'est libre et qu'il est vu que c'est ce jeu de l'instant, c'est vraiment cet accueil et cette acceptation de ce qui est aussi. Tu vois, ça, il en découle ça, de cet abandon, c'est accueil, acceptation de ce qui est. Tout est la grâce en train de jouer, de se déployer, oui, oui. et d'être. Ouais, ce que tu dis là, en fait, c'est carrément ça. Ouais, ça, tout est vu, tout ce qui se passe, enfin, tout est vu, ouais, enfin, j'en sais rien, mais dès qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe, qui semble un peu crispé, ou je sais pas, identifié, mais en même temps, c'est complètement égal, quoi. Enfin, Oui. parce que, effectivement, oui, mais ça, j'entends parce que c'est un peu, ouais, ça j'entends, hein, c'est exactement ça, c'est juste que, bah voilà, quoi, ça c'est tout. Mais oui, tout à fait. Moi, je trouve ça marrant, il y a des fois, je me marre tout seul. Mais oui, et bien sûr, il y a ce grand éclat de rire parce que tu vois la farce divine, quoi. Tu vois, c'est cet éclat de rire devant la farce que tu t'es proposée à toi-même, hein. Mais c'est ça. Et du coup, ça pense à autre chose, quand même. Oui, C'est drôle. oui, oui, tout à fait. C'est très drôle. Non, merci, Oscar. Merci à toi. Merci. Le doute, c'est le mental qui a pas la référence, qui sait pas. C'est d'un coup, il vient et il réintervient là parce que ah oui, mais c'est une agitation, le doute, c'est une agitation du mental. Il manque de référence, il manque de repères, il est désarçonné ou ce genre d'atmosphère là. Et donc, il vient avec ses gros sabots poser le doute. Et alors, est-ce que c'est cru, tu vois? Est-ce que c'est cru ou juste tu vois ce qui est ce qui te présente? Mais est-ce que ta référence, elle est sur le mental ou, tu vois, parce que ça,
ça se passe tout le temps, ce genre de pensée. Dans le mental, mais que la conscience, elle choque pas forcément C'est ça. Est-ce qu'il y a association de nouveau ou simplement, tu vois, il y a cette atmosphère du doute, ok, un doute plane, ok, ben il est là dans l'espace, il passe. Est-ce qu'il a été saisi? Est-ce qu'il y a de nouveau association? Simplement, voilà, il y a des réflexes comme ça, des réflexes qui viennent du conditionnement, du mental, de la psyché. Et ok, ils ont lieu d'être simplement. Ils sont là. Et est-ce qu'il y a clarté? Est-ce que simplement, de plus en plus, il y a lucidité, clarté, discernement? Tu vois, c'est tous ces composantes qui sont là. Le discernement te permet de juste, ok, de voir que ça passe. Pas de problème avec ce qui passe. Le ciel n'a de problème avec aucun des nuages, aucun des orages, de grêle ou peu importe ce qui peut se passer. Tout est bienvenu, c'est grand bienvenu. Le mental se met à douter, les désarçonner, déséquilibrer, paniquer, agiter. Ok, il y a un ressenti particulier qui va en émaner. Ok, très bien. C'est ce qui est. C'est ce qui est dans un instant donné. C'est ce qui est. C'est ce qui traverse le ciel de la conscience. C'est le jeu de l'instant. C'est l'histoire du moment. Et simplement, elle est libre d'être. Et tu demeures complètement libre. Mais en apparence, il se peut que momentanément, il y ait de nouveau eu association, que tu te sois reprise pour une identité et que tu te sois redéfinie comme celle qui doute. Et t'as, hop, mis la casquette momentanément, je suis celle qui doute. Or que non, il y a juste un doute qui est passé, qui a été fabriqué, parce qu'il y a eu un contexte donné, et le doute a surgi. Très bien. Bonjour, le doute. Merci d'être passé. Et tu demeures, t'es toujours, toujours, toujours libre. C'est juste en apparence. Quand il y a cette association, alors il y a de nouveau amnésie. Ça fait croire que je suis celle qui doute. Ah oui, vraiment, vérifie. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ça va, ça fait sens tout ce que je te dis? Je vois une tête qui fait comme ça. Ça a l'air, ça infuse. Et ben c'est ça, cette association dont je te parle, parce que et donc le thème de la soirée, il est parfait, tu vois. Abandon, 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 doute, pouf, abandon. Parce que sans cesse, il y a association et association. Alors dans cette association, il y a redéfinition, il y a recréation de moi et d'une limitation et imaginaire que je suis ça. Momentanément, tu vois. Et donc, c'est juste momentanément. Et en même temps, il peut être vu que cependant, même ce qui s'est associé est complètement libre. Par essence, toujours, 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 toujours. Et donc, n'a pas de chemin à faire. Il n'y a pas de chemin à faire. C'est même là, c'est libre. Et il n'y a pas de chemin à faire parce qu'il n'y a pas de distance. Parce que c'est toujours, toujours, toujours libre. Tu vois, et c'est ça la liberté. C'est cette liberté fondamentale. Ça joue, ça joue, ça joue. Et en même temps, ça sait que ça joue. Et ça sait que c'est libre de jouer. Fondamentalement, c'est libre de l'idée moi. Libre de la limitation. C'est libre de l'interprétation. Bon, merci beaucoup, merci, merci, merci. On a dépassé un peu l'heure, et c'était parfait. Merci, merci. Ciao, ciao. Merci. À tout le monde. Au revoir. Merci.
Merci. Merci.